Salut tout le monde. Une question bien intéressante cette semaine. Pourquoi d'après toi le CrossFit est autant à risque de blessure? Je vais mettre ça de côté. C'est pas que je suis pas en amour avec le CrossFit, je déteste pas le CrossFit. Il y a une chose qu'il faut que j'aime au CrossFit, c'est qu'ils ont réussi à mettre le fun dans la game. Parce que l'entraînement à un moment donné était devenu plate, les gens voulaient s'entraîner, faire plein de choses. CrossFit est arrivé, les gens se sont inscrits à ça. Et pour eux, le CrossFit était une forme d'activité. Donc, là, ils se sont mis à triper, ils ont aimé ça. Un des problèmes majeurs, mettre ça simple, c'est que les gens n'ont pas la biomécanique et les patrons moteurs pour faire le CrossFit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la forme pour le faire. Ils n'ont pas la capacité. Et souvent, le CrossFit, étant donné que beaucoup de coachs vont les pousser énormément, donc ils n'auront pas les structures. Je sais présentement que c'est en train de changer dans beaucoup de gyms de CrossFit. Il y a une nette amélioration au niveau de la technique. C'est pas juste de rentrer des WOD puis de faire ça rapidement puis fort. Il y a un meilleur encadrement de la part des coachs pour les gens. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'il y a énormément de mobilité. Donc, on fait beaucoup de mobilité, mais on est dans un sport qui requiert beaucoup de rigidité. Donc, c'est un peu comme mettre de l'huile sur un feu, ça ne va pas éteindre grand-chose. Et je remarque beaucoup que les gens se blessent au CrossFit depuis que les Mobility WOD sont rendus très populaires. En powerlifting, on en a aussi un petit peu de ça. Donc, on fait un sport de rigidité, commencer à faire du stretching pour essayer d'avoir une meilleure forme au niveau de la fibre musculaire, d'être capable de s'étirer. Des fois, ça peut amener à des blessures. L'autre chose, c'est que l'intensité et la difficulté du CrossFit est beaucoup trop élevée. Donc, exemple, la demande du CrossFit est ici, la capacité du client est là. Donc, le gap à combler entre les deux est très, très grand. Le client ne veut pas nécessairement prendre son temps pour se rendre là, mais il veut déjà être là. C'est pas donné à tout le monde de faire de l'haltérophilie, puis le CrossFit a une grande partie d'haltérophilie. J'ai travaillé avec beaucoup de gens en haltérophilie. Je me suis entraîné avec du monde en haltérophilie, des champions. Puis je vous dirais qu'après même 10, 12 puis 15 ans d'entraînement, ces gens-là cherchaient à parfaire leur technique. Donc, en 8, 10, 12 semaines de CrossFit, faire un épaulé ou faire un snatch, c'est pas garanti du succès, mais c'est plus garanti d'avoir une blessure parce que vous allez développer des compensations. Donc, à la base, je pense pas que le CrossFit est si mauvais que ça. Par contre, je pense qu'il devrait manager un petit peu mieux les entraînements, l'intensité, le volume, les techniques, prendre peut-être plus de temps pour les montrer, pour faire en sorte que les clients ont plus de plaisir, moins dangereux pour eux autres, mais une meilleure ligne d'apprentissage, quelque chose qui va être beaucoup plus positif pour les clients. Pensez à ça 2 minutes, c'est sûr que c'est déjà arrivé dans votre vie, vous apprenez quelque chose, on vous bourre le crâne, vous arrivez à la maison, vous essayez de mettre ça en pratique, ça ne fonctionne pas vraiment. C'est un peu ça des fois que je reproche au CrossFit, c'est d'essayer de faire passer beaucoup de techniques très rapidement. Mais le système humain, le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Ça prend beaucoup de développement. Donc, tu sais, on dit toujours la même affaire, il faut apprendre à marcher avant de courir. Mais souvent, ce sport-là, je vois, c'est qu'il faut déjà que tu cours parce qu'on va te montrer à sprinter. Il faut commencer avec la base. Donc, c'est pas nécessairement négatif, le CrossFit, parce que je pense qu'ils ont fait un apport au niveau de la santé puis d'aider les gens à devenir meilleurs. Le problème, à mon avis, c'est que la technique est beaucoup trop avancée pour la majeure partie des clients. Donc, restez forts. On se revoit la semaine prochaine. Ciao!